La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 11 décembre 2024. Il s'appelle ce matin l'inflation américaine déjà en voie de trumpisation. Les banques centrales sont en train de revenir sur le devant de la scène. Après l'Australie hier, c'est au tour des autorités monétaires du Canada et du Brésil de se prononcer aujourd'hui sur leur politique monétaire. On aura droit demain à la Suisse et à la zone euro. Quant à la Banque centrale américaine, sa décision n'est attendue que la semaine prochaine, mais un jalon important se profile dès cet après-midi. En effet, on aura l'inflation de novembre aux États-Unis, et ça, c'est le dernier gros indicateur susceptible de changer la donne de fin d'année. Si on compte cette séance de mercredi, il va rester 10 journées de bourse avant Noël et 14 avant la fin de l'année si j'ai bien compté. La plupart du temps, il ne se passe pas grand-chose sur cette période, si bien que les investisseurs sont souvent d'accord pour faire progresser mollement les actions, ce qui explique aussi la bonne réputation du mois de décembre qui est statistiquement un mois haussier. Mais la configuration calendaire 2024 fait qu'il faudra quand même patienter jusqu'au 18 décembre pour s'assurer qu'aucun événement fâcheux ne gâche la ripaille noëlo-sylvestrine. C'est en effet la date à laquelle la Banque centrale américaine va trancher une dernière fois sur sa politique monétaire en 2024. Les financiers, via leurs options à terme, ils assignent une probabilité de 86% à une baisse de taux d'un quart de point à cette occasion, donc le 18 décembre pour la Fed. Ils espèrent aussi que Jérôme Powell, le président de l'institution, ne douchera pas trop leurs espoirs de poursuite de l'assouplissement monétaire en 2025 et c'est peut-être ça le véritable enjeu de la réunion de la semaine prochaine. Actuellement, en effet, les gens raisonnables, pensent que la Banque centrale abaissera 2 fois de plus ses taux au cours du premier semestre 2025. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas si longtemps, les prévisions d'assouplissement monétaire étaient nettement plus optimistes, mais le truc c'est que la vigueur de l'économie américaine et l'anticipation d'un effet inflationniste des politiques de Donald Trump a modéré les attentes. D'inflation, vous l'aurez compris, il en sera question cet après-midi à 14h30 avec les chiffres du mois de novembre aux États-Unis. Les économistes s'attendent à ce que la hausse des prix s'établisse à 2,6% sur un an pour la version globale et à 3,3% pour la version expurgée des éléments les plus volatiles, c'est-à-dire l'énergie et les aliments principalement. C'est cette seconde version que les officiels regardent le plus pour la politique monétaire et elle est encore très éloignée de l'objectif de ramener la progression des prix autour de 2%. Il y a donc encore l'ombre d'un doute sur la capacité de la Fed à abaisser ses taux directeurs significativement l'année prochaine comme l'espérait en tout cas le marché. Ce qui frappe quand même, c'est que Wall Street s'en fout un petit peu, en tout cas pour le moment. Les 2 dernières années ont montré que l'économie américaine a su s'accommoder de taux directeurs élevés, en tout cas une partie de l'économie, et sur la durée précisée puisque les performances passées ne préjugent pas des performances futures comme on dit. On notera quand même que paradoxalement, l'élection de Donald Trump raconte une autre histoire, en particulier celle des petits salaires et de la classe moyenne écrasée par l'inflation. Mais ça n'empêche pas les actions américaines de voler de record en record et de drainer comme jamais l'épargne du monde. Malgré tout, il n'y a pas eu de record hier. Pourquoi ? Parce que Wall Street a légèrement reculé pour la seconde séance consécutive dans l'attente de la statistique sur l'inflation justement. Dans le même temps, l'Europe a elle aussi reculé. La bourse de Paris a perdu 1,1%. Elle a mis fin à une curieuse série de 8 séances consécutives de hausse. Je dis curieuse parce que cette série a été obtenue évidemment malgré la crise politique sévère qui sévit actuellement en France. Il paraît d'ailleurs que l'Hexagone disposera aujourd'hui ou demain d'un Premier ministre ou d'une Première ministre. On lui souhaite bien du courage. L'autre grand rendez-vous européen est donc pour demain avec une réunion de la Banque centrale européenne qui devrait aboutir à une nouvelle baisse de taux. L'économie européenne aurait bien besoin d'un coup de pouce monétaire pour se relancer, notamment en Allemagne et en France. Du côté de la Chine, les investisseurs attendent avec impatience les conclusions de la conférence centrale sur le travail économique qui se tient aujourd'hui même. Ils ont été, je vous le rappelle, alléchés par les pré-annonces du Politburo lundi et ils espèrent en apprendre plus aujourd'hui. En Chine, on reste donc dans le schéma qui est dominant depuis des mois, des trimestres et même des années. On a une addiction du marché aux déclarations, même si les effets concrets des mesures annoncées peinent à se matérialiser. Et puis on continue en parallèle à entretenir un comportement un peu schizophrène où les occidentaux cherchent à casser les pattes économiques de Pékin avec des barrières douanières et des restrictions, tout en espérant que l'économie locale va se reprendre pour renforcer la croissance globale. Sur le front géopolitique, les États-Unis envisagent de nouvelles sanctions sur le pétrole russe pour affaiblir Vladimir Poutine. C'est des informations qui ont été diffusées cette nuit par Bloomberg. Cette rumeur a contribué à renforcer les cours pétroliers. On a donc aujourd'hui, sinon dans l'agenda macro, la Banque du Canada qui se prononcera sur ses taux plus tard dans la journée.
journée, c'est à 14h30. En même temps d'ailleurs que l'inflation américaine. Les marchés d'Asie-Pacifique sont à nouveau multicolores ce matin, mais cantonnés entre les gains de 1% du Kospi coréen et la baisse de 1% de Taïwan. Taïwan qui recule après l'intensification des manœuvres militaires chinoises autour de l'île. Tokyo gagne un peu de terrain, Sydney en perd un petit peu, et du côté de la Chine, le CSI 300 est à l'équilibre sur le continent, pendant que le Hang Seng de Hong Kong perd 0,5% dans l'attente donc de nouvelles annonces de la part des autorités chinoises. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont légèrement baissiers, même si les futurs américains regardent plutôt vers le haut. Dans l'actualité des sociétés en France, LVMH prendrait 20% du domaine des fontenilles, Stellantis et CATL créent une usine de batterie en Espagne avec un gros investissement, Sanofi a obtenu une désignation accélérée aux États-Unis pour 2 vaccins combinés contre la grippe et le Covid-19, Technip Energies au sein d'un consortium a obtenu un contrat pour la construction d'une centrale électrique au gaz au Royaume-Uni, Score détient plus de 93% du capital de la foncière MRM après son OPA, ce qui induit un retrait de la cote pour cette petite foncière. GTT va réaliser pour une société la conception des cuves de 2 nouveaux méthaniers. Atos a livré les actions de son augmentation de capital, il y a désormais 63,17 milliards d'actions en circulation, mais les futures augmentations de capital réservé et l'exercice des bons à venir détenus par les créanciers pourraient porter ce total à plus de 244 milliards d'actions en circulation. GL Events est entré en négociation exclusive pour la concession du Stade de France, au nez et à la barbe du consortium monté entre Bouygues et Vinci. Freelance prépare l'avenir en dissociant les fonctions du président et de directeur général. Le groupe LDLC se dit victime d'une fuite de données clients suite à une cyberattaque. Je vous rappelle qu'il s'était déjà fait dérober des données clients en mars dernier ainsi qu'en 2021. Selectis tire la dernière tranche de 5 millions d'euros de son financement BEI. Crossject va émettre 7 millions d'euros d'actions à bons de souscription d'actions dans le cadre d'un placement privé pour étendre son horizon de financement jusqu'à la fin du premier semestre 2025. La société espère à cette date avoir obtenu des avancées décisives sur Zepizur. Enfin, Acticor Biotech pourrait être placé en liquidation le 19 décembre sur demande de l'administrateur judiciaire. Sur l'agenda des publications en France, on a des small caps, Medincel, Partouche, Moulinvest, Milibou, Entech ou encore Univers. Ailleurs en Europe, les autorités ont perquisitionné le siège d'Adidas en Allemagne dans le cadre d'une enquête fiscale qui dure depuis quelques années. BMW a confirmé de son côté que son conseil de surveillance va proposer l'ancien directeur financier Nicolas Peter comme nouveau président. Le parquet de Paris a requis mardi l'amende maximale de 225 000 euros contre la filiale française d'UBS qui était jugée notamment pour le harcèlement moral envers 2 lanceurs d'alerte qui avaient dénoncé un système d'évasion fiscale. 225 000 euros, eh bien UBS doit vraiment avoir très peur. Le magnat italien Francesco Caltagirone est prêt à augmenter sa participation dans le gestionnaire d'actifs Anima pour la porter à 9,9%, a rapporté Il Corriere della Sera. DKSH signe un partenariat avec le chinois Grey Specialty Chemicals et ce matin, on a les résultats en Europe d'Inditex et de British American Tobacco. En Amérique du Nord, finalement, Joe Biden bloquerait le rachat de United States Steel par Nippon Steel selon des sources de presse. General Motors abandonne le programme de robotaxi Cruise après avoir consacré de lourds financements à cette aventure. La fusion entre Kroger et Albertsons est bloquée par un tribunal aux États-Unis. Walgreens est en pourparlers pour se vendre à la société de capital investissement Sycamore et Alphabet a profité des annonces dans l'informatique quantique pour rebondir très nettement hier. Par ailleurs, sa filiale Google a demandé à la FTC de mettre fin à l'accord cloud de Microsoft avec OpenAI selon The Information. Gen Digital, le propriétaire de Norton et Avast, va racheter la fintech MoneyLion pour $1 milliard. GE Vernova dévoile ses ambitions de moyen terme. Apple a annoncé prévoir d'intégrer des connexions satellites à sa montre intelligente en 2025. L'investisseur activiste Mantle Ridge désigne 4 candidats au poste d'administrateur d'Air Products et S&P a abaissé la note crédit d'Intel de BBB+ à BBB. Par ailleurs, Boeing relance la production de son B737 MAX après des livraisons au plus bas en novembre et le CEO de Supermicro Computer se dit confiant dans le fait que l'action ne sera pas délistée. Les principales publications du jour, ce sont Adobe et Nordson aux États-Unis. Ailleurs dans le monde, Bain Capital va relever son offre sur Fujisoft à 9600 yens l'action selon les informations de Nikkei. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Très bonne journée à toutes et à tous.